Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sauvons nos vies, le podcast qui vous aide à rester vigilant dans votre quotidien au travail, comme sur la route ou lors de vos occupations personnelles. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à échanger avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kylian. Kylian, un jeune adolescent plein de vie qui adore bricoler seul et avec son père. Une leçon de prudence et de vigilance qui nous concerne tous. Kylian a 14 ans, la tête pleine de rêves et d'évasion. Un jeune ado de quartier avec ce regard allumé des amoureux de vitesse. Et il vient tout juste de recevoir son premier 2 roues. Un scooter qui ronronne fièrement, symbole de liberté. Inspiré, il l'observe et la bichonne comme un trésor. La compare à des voitures de son père et il note chaque détail. Il se sent prêt à en prendre soin et même, pourquoi pas, à l'améliorer. Il a bien vu son père le faire 1000 fois. Contrôler, ajuster, nettoyer chaque recoin de ses engins. Un jour, il se souvient de cette technique que son père utilisait pour décalaminer un pot d'échappement. Enlever la suie qui s'accumule avec le temps et a tendance à étouffer un peu le moteur. Il l'a vu faire plein de fois et il sait que ça implique du feu. Et là, avec son briquet en main, il sent cette montée d'adrénaline, cette envie d'être aussi bon que son père, de reproduire le même geste. Alors, après avoir ajouté un peu d'essence pour favoriser la montée en température et l'allumage justement de ce feu, il approche le briquet de l'extrémité du pot d'échappement. D'un geste confiant, il enflamme l'ouverture, observant la flamme qui lèche le métal. Mais il ne sait pas que la calamine brûle à une vitesse fulgurante, et qu'un retour de flamme est non seulement probable, mais dangereux. D'un coup, sans prévenir, la flamme s'échappe. Le souffle est brûlant. Le retour de flamme atteint son visage. Ses cheveux, ses sourcils et ses cils s'enflamment instantanément. La chaleur l'assaillit, brûle sa peau. En 1 seconde, il se sent pris dans une fournaise. Il panique, tente de reculer, mais c'est trop tard. Il hurle de douleur. Heureusement, son père n'est pas loin. Il entend son cri et se précipite. En un éclair, il comprend. Il attrape son fils et le couche au sol, étouffant les flammes avec sa propre veste. Les secondes passent comme une éternité. Mais enfin, le feu est éteint. Son visage est brûlé, ses mains aussi. Ses cheveux sont réduits à des cendres noires. Le bilan est lourd. Hospitalisé, il passera 3 mois dans le service des grands brûlés, subissant plusieurs greffes de peau. La douleur est constante, les soins interminables. Chaque pansement, chaque traitement le ramène à cet instant où il a cru pouvoir manier le feu comme un expert, alors qu'il n'était qu'un adolescent inexpérimenté. Les mois de convalescence sont longs, mais finalement, il s'en sort. Les marques s'atténuent peu à peu. La jeunesse a cet avantage qu'il guérira mieux et plus vite qu'un adulte. Aujourd'hui, les séquelles sont à peine visibles. Pourtant, cet accident reste gravé en lui comme une leçon profonde. Cette fameuse journée où, grisé par l'envie de faire comme son père, il a cru maîtriser une technique complexe et dangereuse. Cet accident dramatique nous rappelle qu'un outil ou une technique mal maîtrisée peuvent être de véritables dangers. Face à une tâche technique, même si l'on a vu quelqu'un d'expérimenté la réaliser, rien ne remplace la formation ou les bonnes pratiques de sécurité. En particulier pour des opérations comme celles impliquant le feu, des produits inflammables ou des produits coupants. L'histoire de cet adolescent résonne comme un appel pour tous. Chaque tâche a ses risques. Que l'on soit bricoleur, amateur ou professionnel aguerri, il est nécessaire de prendre le temps de se former et de bien comprendre ce que l'on fait avant d'agir. Voilà, cet épisode arrive à son terme, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager ce podcast avec vos amis, votre famille ou vos collègues. À lundi prochain pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, vous aidera à vivre et travailler en toute sécurité. Et si vous le souhaitez, vous pouvez échanger avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Très belle semaine et en attendant, sauvons nos vies.